Tout ce qu'il faut savoir sur les 8 stades de la Coupe du Monde de football 2022 organisés au Qatar. 8 stades vont accueillir les matchs de la Coupe du Monde de football 2022 disputés au Qatar du 21 novembre au 18 décembre prochain. 6 d'entre eux ont été créés de toutes pièces pour recevoir la plus grande compétition internationale, tandis que 2 autres ont été rénovés. L'un d'eux sera même démantelé à la fin des compétitions. Cette Coupe du Monde au Qatar 2022 ne se disputera que dans 8 enceintes, éparpillées sur 5 titres différents. Soyez attentifs à cette vidéo pour découvrir le plus beau stade où se joueront toutes les compétitions de la prochaine mondiale. Mais avant tout, si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner à la page, activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Alors bon visionnage. En Inde, nous avons l'Uzai Stadium. L'Uzai Iconic Stadium est le joyau des infrastructures qatarais, avec une capacité de 80 000 places. Il est le plus grand stade de ce mondial 2022. C'est pourquoi il sera le théâtre notamment de la finale de la compétition. En 2, nous avons Al Bayt Stadium. Il est situé dans la ville d'Al Khor au nord de Doha. Il peut contenir jusqu'à 60 000 places. Il accueillera la cérémonie d'ouverture et les premiers matchs de ce mondial 2022 et l'une des demi-finales. L'an passé, il avait reçu la cérémonie d'ouverture de la FIFA Arab Coupe 2021. En 3, nous avons Khalifa International Stadium. Le Khalifa International Stadium est l'un des 2 seuls stades qui existaient avant l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Construit en 1976, cette arène emblématique du pays a été rénovée et réouverte en 2017. Il peut accueillir un peu plus de 45 000 places. Le match de la 3e place y sera disputé. En 4, nous avons Education City Stadium. Education City Stadium est une arène de 40 000 places située sur le campus de la principale université du Qatar. Elle accueillera le match jusqu'au quart de finale de ce mondial 2022. Sa silhouette reprend la forme d'un diamant taillé. L'édifice devrait voir sa capacité réduite de moitié après les tournois, puisqu'un don de plus de 20 000 sièges doit servir à ériger les stades dans des pays en développement. En 5, nous avons Hamad bin Ali Stadium, construit sur l'ancien stade Hamad bin Ali à Al Rain. Cette enceinte offre une capacité de 40 000 personnes qui va lui permettre d'accueillir les matchs jusqu'à la phase des quarts de finale. En 6, nous avons le stade Al Thumama Stadium. Lui aussi prévu pour recevoir jusqu'à 40 000 personnes, Al Thumama Stadium est situé à 12 km du centre de Doha. Son design s'inspire du Khufu, un couvre-feu du chef traditionnel en tissu porté par les hommes arabes. L'enceinte accueillera l'un des 4 quarts de finale. En 7, nous avons le Stadium 974. C'est le stade le plus énigmatique de ce mondial au Qatar. Doté de 40 000 places, le Ras Aboud Stadium ou Stadium 974 est un exploit écologique établi sur les rives du golfe Persique. L'enceinte a été fabriquée à partir de conteneurs et autres matériaux réutilisés. En 8, nous avons Al Janoub Stadium. Al Janoub Stadium est une arène d'une capacité de 40 000 spectateurs, conçue par l'architecte décédé Zaha Hadid, de renommée mondiale. Les courbes de l'édifice sont inspirées des coques des bateaux de pêche perlières qui ont longtemps œuvré le long des côtes de la péninsule arabique. Dans l'intégralité de ces stades, un système de climatisation a été installé pour faire face aux fortes températures de la région. Au total, le Qatar a dépensé pas moins de 4 milliards de dollars pour réaliser les aménagements nécessaires pour recevoir ce mondial. Alors dites-nous, comment vous avez trouvé cette vidéo? Vous êtes priés de laisser vos réactions en commentaire. Abonnez-vous à la page. A bientôt pour une nouvelle vidéo.